Gloire à Jésus. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui la lourde charge de parler un peu de la naissance de notre Seigneur Jésus. Cette naissance-là même qui, au-delà de tout, nous a apporté le salut, la délivrance, la liberté, la paix, la vie. Cette naissance au travers de laquelle nous avons pu connaître le vrai Dieu manifesté. Nous allons en parler par son esprit. Je veux prier chacun et chacune de nous ici présents de se disposer afin que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, je te rends toute la grâce et toute la gloire. C'est toi seul, Seigneur, qui en ce jour nous permet de nous assembler ici en ton nom. C'est toi seul, Seigneur, qui conduit ce temps et qui interpelle les consciences de tes enfants. C'est toi seul, Seigneur, qui incline le cœur. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances, tu es le maître de l'univers. Aujourd'hui, tu nous as oints pour annoncer ta parole pour tout ton peuple au travers de ce canal Esprit et Vie. Je prie que tu ouvres les yeux du cœur de chacun de tes enfants afin qu'ils puissent voir la vérité, la connaître et être affranchis des pièges du diable. Que ta voix retentisse dans le cœur de tes enfants et que ce message change la manière de voir de tes enfants dans ton Église. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous prêchons, nous avons tous prié ensemble. Amen. Qu'est-ce que la Noël dans les Écritures? Que disent les sept Écritures de la fête de Noël? Que nous disent les sept Écritures du Père Noël? Quand devons-nous célébrer la Noël? D'abord, devons-nous célébrer la Noël? Quand devons-nous la célébrer? Et comment devons-nous célébrer la fête de Noël? Je rends gloire à Jésus parce que nous tendons vers cette fête. Et nous allons parler de cette fête. D'abord, nous ne devons pas célébrer en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu, la fête de Noël. Ça paraît bizarre, ça paraît fou, ça paraît dur. C'est ce qu'est la vérité de la parole de Dieu, c'est ce qu'est la vérité divine. Quand devons-nous célébrer la fête de Noël? Jamais. Comment devons-nous la célébrer? Nous ne devons jamais la célébrer, donc il n'y a aucune manière de la célébrer. Que nous disent les Écritures à propos de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Nous allons en parler tout à l'heure. Mais je tiens à signifier ici quelque chose que le Seigneur nous a amené par son esprit à constater. C'est que nulle part dans les Écritures que vous voyez, le mot Noël n'est mentionné. Nulle part dans les Écritures que vous voyez, le Père Noël n'est mentionné. Et les mêmes humains que nous sommes, qui avons institué
la fête de la Noël au 25 décembre et que la célébrons chaque 25 décembre de chaque année, nous sommes bizarrement ces mêmes humains qui, dans l'histoire de l'humanité, disons que la naissance de Jésus a marqué l'an 0. C'est à partir de la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter l'an 1. Et nous, les mêmes humains, nous disons qu'une année commence le 1er janvier. Donc, si nous voulons suivre, je ne parle pas des Écritures, je parle selon l'humain que nous sommes. Si nous voulons respecter le principe historique, nous devons célébrer la Noël chaque 1er janvier. Le premier jour de la première année, c'est là qu'est né Jésus-Christ, selon l'histoire. C'est pourquoi on compte les siècles. 500 ans avant Jésus-Christ ou 200 ans après Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ marque le début des années. C'est là qu'on commence à compter les années, selon l'histoire. Mais j'ai comme l'impression que la Noël se détache de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas commencer à compter une année à partir du 25e jour du 12e mois de l'année. Soyons réalistes. Ne nous laissons pas aveugler par Satan. Ne célébrons pas des fêtes païennes, des fêtes idolâtres. Noël n'est pas mentionné nulle part que ce soit dans la parole de Dieu. Le Père Noël n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Et je vois des chrétiens qui font des arbres de Noël, qui se déguisent en Père Noël, qui sont vêtus de rouge et blanc et qui célèbrent cela dans les temples voués à notre Dieu. C'est de l'idolâtrie. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Adorer Dieu seul. Célébrer Dieu seul. Faites des fêtes conformes à la parole de Dieu. La Noël est tout, sauf la naissance de Jésus-Christ. L'histoire même contredit cette fête. Et cette fête aussi contredit l'histoire. Nous ne parlons même pas des Saintes Écritures. On commence à compter les jours à partir de la naissance de Jésus. Et la Noël, c'est le 25 décembre. On ne peut pas commencer à compter les jours à partir du 25, 12e mois de la première année. C'est impossible. 01, 01, 01. 1er janvier de l'an 1. C'est là qu'on compte, selon l'histoire, les jours. Et cette fête est célébrée le 25, chaque 25 décembre de chaque année. Il y a un souci déjà au plan intellectuel. Je ne parle même pas du plan spirituel. La Noël n'est pas mentionnée dans les Écritures. Le Père Noël n'existe pas dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, à son premier chapitre, à partir du verset 18 au verset 22. Nous allons parler un peu de l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. 18e verset. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Nous allons un peu plus loin au chapitre 2, les premiers et deuxièmes versets. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ici, dans les deux passages que je viens de choisir par l'Esprit de Dieu, je n'ai pas encore entendu parler du Père Noël. On nous parle d'un sauveur, on nous parle d'un roi. Je vais un peu plus loin dans le livre de Luc. Je vais choisir encore quelques passages. Luc 1, c'est-à-dire chapitre 1, 26e verset. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 2. À cette époque-là, à partir du verset 1er, bien sûr, à cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son premier fils né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des os. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Le Seigneur, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient:
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, et bienveillance parmi les hommes. J'ai choisi des passages dans 2 livres des évangiles, des 4 évangiles qui nous sont donnés dans les Saintes Écritures. Et déjà, nulle part dans ce que j'ai lu, on ne parle du Père Noël, ni de la fête de Noël. On nous parle d'un sauveur. On nous parle du Seigneur. On nous parle du temps de délivrance. On nous donne des signes auxquels on reconnaîtra l'enfant qui est né et qui est venu sauver l'humanité. Satan a perverti la naissance du Seigneur Jésus-Christ en limitant cette fête à une histoire idolâtre d'abord et commerciale ensuite. Nous symbolisons une image, c'est-à-dire le Père Noël. Nous symbolisons un sapin et nous venons adorer ces choses. Nous passons par ces choses comme canaux, comme canal, pour offrir des cadeaux à nos enfants. Tu veux commémorer la naissance du Christ? Appelle cette fête la naissance du Christ. Ou si tu veux, l'anniversaire du Christ. Au moins, il y a le nom de Jésus, il y a le nom de Dieu là-dedans. Pourquoi vouloir obligatoirement appeler la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ Noël et la célébrer contrairement au principe divin? Ce n'est plus sa naissance que vous célébrez, mais c'est quelque chose d'autre, toute autre chose que vous célébrez. Nulle part dans les Saintes Écritures, la fête de Noël n'est mentionnée. Nulle part dans les Saintes Écritures, le Père Noël n'est mentionné. Dieu n'en parle pas. Les hommes, dans la parole de Dieu, n'en parlent pas. D'où nous viennent ces choses. Il faudrait que je sois clair avec vous, frères et sœurs. La Noël est une fête païenne. La Noël est une fête idolâtre. La Noël n'est pas une fête chrétienne. Nous connaissons les fêtes chrétiennes qui sont citées dans les Écritures. La Noël n'est pas une fête chrétienne. Tu veux célébrer la naissance de Jésus, tu peux la célébrer tous les jours. Le Seigneur nous a dit de célébrer sa mort. Chaque fois que nous mangeons son corps et buvons son sang, chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il ne revienne. C'est ce qu'il nous a dit de célébrer. Le Seigneur est notre Pâques. Tu peux célébrer la fête de Pâques. Le Saint-Esprit nous a été répandu à la Pentecôte. Tu peux célébrer la fête de Pentecôte. Il y a toutes ces fêtes-là que tu peux célébrer. Pourquoi aller te conformer au siècle présent et essayer de célébrer les fêtes du siècle présent? Tu es mis à part par Dieu. Ne fais pas comme les autres. Tu es choisi de Dieu, élu de Dieu. Fais comme Dieu te dit de faire au travers de ses Écritures. Frères et sœurs, vous qui vous appelez chrétiens, je vous prie d'éviter de célébrer des fêtes qui n'honorent pas notre Dieu. La Noël n'est pas mentionnée dans les Écritures que vous voyez.
Dieu n'en parle pas. Dieu n'a pas institué cette fête. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'appelle pas Noël. Pour ceux qui veulent contester la parole de Dieu que j'annonce en ce lieu, qu'ils me montrent un seul verset où on nous parle de la Noël ou d'un barbu, d'un homme à la barbe blanche, vêtu de rouge et de blanc, avec un gros sac à dos, qui se fait appeler Père Noël. Dans les Écritures, il n'existe pas. Mais c'est qui ce dernier que vous célébrez chaque année? Quelle est cette fête que vous célébrez chaque année? Tu veux offrir des cadeaux à tes enfants, tu peux leur offrir des cadeaux. Es-tu obligé de passer par une fête païenne, toi chrétien, pour offrir des cadeaux à tes enfants? Es-tu obligé de faire comme les autres? Si je ne le fais pas, mon enfant va se fâcher. Mais n'enseigne pas ton enfant dans les choses du monde. Enseigne ton enfant conformément à la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur Jésus ouvre les yeux de nos cœurs. Je prie que le Seigneur Jésus impacte son Église. Je prie que l'homme né de nouveau, racheté de Christ, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je prie que l'homme racheté de Christ, sauvé par l'obéissance, par l'œuvre de Christ à la croix, fasse de l'Éternel ses délices. Je prie que tout chrétien et toute chrétienne ait pour berger Jésus-Christ et non le monde. Pour conducteur Jésus-Christ et non le monde. Je prie que nous soyons des hommes pieux et des femmes pieuses. Je prie que nous soyons des hommes et des femmes obéissants à la lettre, à la parole de Dieu. La constitution d'un chrétien, c'est la parole de Dieu et non les systèmes mondains ou les lois humaines. Au ciel, nous avons une constitution bien établie par notre Seigneur Dieu le Père. Il nous l'a transmise par Jésus-Christ et il nous l'enseigne et nous rappelle cela par le Saint-Esprit qu'il nous a donné maintenant. Marchons ici. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Évitez de vous conformer au siècle présent. Conformez-vous à la parole de Dieu. Je pense que le Seigneur a touché des cœurs. Je pense que le Seigneur a interpellé des consciences. Je pense que le Seigneur a ramené sur le droit chemin des hommes et des femmes. Je pense que le Seigneur a touché des enfants. Je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui au travers d'esprit et vie, ouvre les yeux de ses enfants. Tu as entendu cette parole. Elle t'a saisi, elle t'a touché. Tu crois en Jésus-Christ et tu veux être sauvé par lui. De tout ton cœur, tu vas peut-être prier avec moi. Car il est écrit que quiconque confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, celui-là sera sauvé. Prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole et pour ton salut que tu m'accordes. Merci pour ton corps rompu pour moi. Merci pour ton sang versé pour moi. Jésus, je compte sur toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiter en moi. Sauve-moi. Rachète-moi. Transforme-moi. À partir d'aujourd'hui, je n'invoquerai que toi seul comme Dieu. Je prie que ton sang, le sang de la nouvelle alliance,
viens détruire toute autre alliance satanique dans ma vie. Viens sceller l'alliance entre Dieu le Père et moi par ton sang précieux. Je suis sauvé parce que je t'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu ne jettes pas dehors. Quiconque vient à toi, j'appartiens à ton royaume. En ton nom, Jésus, je rends gloire à Dieu. Amen. Tu es sauvé en ce jour. C'est le nouveau jour pour toi. C'est le jour de ta nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse et qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée. Je rends toute la gloire à Dieu. Continuez de suivre esprit et vie. Vos yeux s'ouvriront dans les choses du ciel. Que Jésus-Christ soit glorifié dans ma vie, dans vos vies, éternellement. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine. Je vous aime.